Depuis maintenant 19 ans, Cœur du Monde a des actions au Sénégal, à Madagascar et à Haïti. Régulièrement, nous nous rendons dans ces 3 pays. Le 3 novembre dernier, départ pour Madagascar. Nous étions 5 personnes, 3 du bureau, Philippe, Hélène et Patrick, ainsi que 2 adhérents, un deuxième Philippe et Tanguy. Nous y sommes restés 4 semaines. Elles ont été intenses. Notre avion qui fait demi-tour après 3h30 de vol, retour à Paris et redépart pour Madagascar. Ça allonge le voyage. Amada a des routes pleines de trous, des kilomètres de pistes, des pannes de voitures à répétition. Pour certains, des bobos de santé dus en partie à la chaleur, à la nourriture et certainement aussi à la fatigue. Pendant notre voyage, nous avons toujours vu ces enfants qui poussent des charges sur les routes, des mamans avec leur bébé dans le dos avec de lourdes charges sur la tête, des hommes qui retournent les champs de pommes de terre et de riz à la bêche lorsqu'ils n'ont pas de zébus. Toutes ces familles qui cassent des cailloux pour gagner quoi ? Dans le sud de Madagascar, nous avons vu ces familles qui vivent entourées de cactus et qui n'ont rien d'autre à manger que les fruits de ces arbustes. Oui, la misère est vraiment présente partout. Cœur du Monde apporte sa goutte d'eau qui embellit la vie et donne espoir à des centaines de familles. Oui, grâce à chacun de vous, des hommes, femmes et enfants ont l'espoir d'avoir un avenir meilleur. Combien de fois entendons-nous « Merci, Cœur du Monde » ? Nous répondons simplement que nous sommes les représentants de Cœur du Monde. Les membres et donateurs sont en France. Pour tout cela, nous devons continuer à construire un monde meilleur en aidant à l'éducation, indispensable, et à la santé, tout aussi indispensable. Oui, vraiment, beaucoup de difficultés à Madagascar. La vie n'est pas facile, mais heureusement, il y a aussi de l'espoir. Cette petite chorale peut, à son niveau, en témoigner. Pendant ce mois, à l'exception de Majunga et Tamatave, nous avons visité l'ensemble des missions que nous avons dans ce pays. Notre première destination est l'école de l'Immaculée Conception à Tananarive. En 2007, lorsque nous l'avons découverte, elle accueillait 430 élèves. Aujourd'hui, elle en a 1200. Sur ces 1200 élèves, Cœur du Monde en parraine 556.
C'est dire l'importance de l'aide apportée par Cœur du Monde. Ces enfants parrainés sont des enfants des familles vivants ou survivants grâce à leur travail qui consiste à casser des pierres ou qui font la lessive ou autres petits travaux rémunérés très faiblement. Pas de quoi offrir une vie avec l'éducation de leurs enfants. Cœur du Monde finance également des goûters pour 560 élèves de primaire et 232 élèves de préscolaire. Près de cette école se trouve la garderie Saint-François. Elle a été créée par Cœur du Monde il y a maintenant 12 ans. Elle est tenue par les sœurs franciscaines. Cette année, elle accueille 94 petits de 3 ans. Ils viennent en majorité de la carrière qui se trouve juste à côté. 2 personnes encadrent cette garderie. Ils préparent ces enfants pendant 1 an, de façon à ce que l'année suivante, ils puissent intégrer l'école à côté afin d'être scolarisés. Grâce à vous tous, Cœur du Monde peut prendre en totalité le fonctionnement de cette garderie. Salaire, repas tous les midis, quelquefois le seul de la journée. Merci infiniment pour ces enfants qui reçoivent une éducation indispensable afin d'avoir l'espoir d'une vie meilleure. La cantine Sainte-Élisabeth se situe à 2 pas de l'école de l'Immaculée Conception. Cœur du Monde finance le repas pour 65 de ses élèves. Une fois de plus, c'est souvent leur seul repas de la journée. Après Antsobolo, direction Anjo Makeli, le lieu de vie de Sœur Elsie. La première visite est pour l'école Sainte-Anne. Cœur du Monde y a financé 8 classes. En 2016, il y avait 240 élèves. En 2024, 532. À la sortie de cette école primaire, les enfants peuvent continuer leurs études dans un lycée situé à 15 minutes de marche. Après l'école Sainte-Anne, l'orphelinat Cité de la Paix. Il est situé à une vingtaine de minutes à pied de l'école. Le centre a été créé en 2011 par Sœur Elsie. Aujourd'hui, le centre accueille 48 filles et jeunes filles. Elles ont de 3 à 21 ans. Toutes ces filles ont connu des drames dans leur famille. Soit le papa ou la maman est décédé, ou les deux. Parfois, elles étaient seules dans la rue ou ont vécu d'autres drames. Toutes les personnes de Cœur du Monde qui sont passées dans ce centre se souviennent de la bonne humeur qui y règne. Ces filles travaillent dans le jardin de plusieurs hectares, font la vaisselle, préparent les repas, font la lessive, les grandes aident les petites. Tout se fait naturellement. Quel exemple! Sœur Elsie est la maman de toutes ces petites et jeunes filles. Cœur du Monde aide depuis 2011 à scolariser ses filles et aide au financement pour les repas et la santé.
Après Antsobolo, Vinaninoni. Pas facile de s'y rendre. Et lorsqu'il pleut, n'en parlons pas. Soit vous faites 3 à 4 heures de marche pour 12 km, soit vous faites 14 km en 4x4 avec des passages que seul un conducteur chevronné peut effectuer. Cette fois, à l'aller, il n'y avait pas de pluie, donc pas de problème. Pour le retour, c'était plus difficile, avec la période de pluie qui arrivait. Mais tout se fait. Nous avons pu faire notre mission à Vinaninoni. Bien arrivé à Vinaninoni. Bienvenue à l'école Sainte-Catherine. Elle accueille cette année 698 élèves. Corps du Monde a financé dans cette école 12 classes. C'est peu dire qu'il y a peu de routes pour arriver à Vinaninoni. Mais malgré tout, c'est à partir de cette commune que l'on peut aller dans d'autres petits villages aux alentours. Ainsi, pour aller à Menjoka, à l'école Sainte-Thérèse, où Corps du Monde vient de financer la construction de 5 nouvelles classes, il n'y a pas de route. Pas de chemin tracé, seule possibilité, y aller à pied. 1h30 aller, 1h30 retour. Sur le chemin, vous pouvez y voir les rizières et de beaux paysages qui contrastent avec la vie des paysans qui vivent comme au Moyen-Âge. En arrivant à Menjoka, nous sommes accueillis par environ 300 personnes. Inauguration des 5 classes qui accueillent 230 élèves, avec des chants et des danses. C'est important que ces personnes qui vivent loin de tout puissent avoir une école afin que leurs enfants aient droit à l'éducation indispensable pour chacun d'eux. Je vais pas, on parle la chambre et puis vous allez couper. Ok. 1, 2, 3. Cœur du monde. Merci. Après cette chaleureuse inauguration, départ pour l'école Saint-Paul à Veoitani. Corps du Monde vient d'y financer la construction de 3 classes. Pour y aller, c'est 3 heures de marche à partir de Vinaninoni. Mais là, ça se complique, car à cette période, la pluie arrive tous les débuts d'après-midi. S'il pleut, avec ces chemins faits de montée et de descente, c'est impossible. Vous glissez, risquez de tomber et bien sûr de vous faire mal. Donc, afin d'éviter cela, nous sommes partis à 5h30 du matin et nous sommes revenus juste avant la pluie. Là également, très bon accueil. Les parents sont si contents de voir ces classes pour leurs enfants. Quel mérite de faire ces constructions! Il faut faire des heures de marche avec des charges sur la tête
lorsque les charrettes avec les ébus ne peuvent passer. C'est inimaginable pour nous. Cette école accueille 60 élèves. Je vous souhaite de bons retours, de bons vols et de bons voyages. Merci à tous nos cœurs. Merci beaucoup. Cœur du monde. Et voilà. Voilà, bravo. Ah, bravo. C'est évident que cette inauguration restera dans la mémoire collective des habitants de V'o-Itani. C'était l'église, ça? Sur la route du retour, après 45 minutes de marche, nous sommes arrêtés à Inanokelli, à l'école Saint-Patrick. Dans cet établissement, qui accueille 104 élèves, Cœur du Monde a financé 5 classes. Ici aussi, un accueil très chaleureux, très haut en couleur. Forcément, nous remercions les sœurs qui sont à l'origine de ce projet. Les sœurs franciscaines de Blois. Saudara biasakan rumah si Rayanju di luaran kuiran sewasa suri sau. Saya surat si rumah si. On les remercie, on les applaudit parce que c'est les sœurs qui font. Voilà. Et puis évidemment qu'on remercie les prêtres qui font pour que tout se passe bien et que le chantier puisse se réaliser et puis qu'après ils puissent avoir une relation durable. Timbam sota na Yanju na muki Rayanju sama sakit. Après ces marches vraiment pas faciles, retour dans la soirée à Vinaninoni. Puis, le lendemain matin, départ direction Antsirabe. Sur la route, nous faisons un arrêt à l'école d'Ankararana.
petite commune où l'année dernière, nous avons financé et inauguré la construction de 4 classes. C'est important de suivre l'évolution d'une école, de constater la bonne utilisation des dons reçus par Corps du Monde. Comme nous pouvons le voir sur les photos, il y a encore du travail à faire. Après l'école Saint-Joseph d'Ankararana, nous sommes arrêtés à Antsirabe, dans une maison tenue par la sœur Elsie. Là, des jeunes filles qui sortent des orphelinats d'Anjomakili ou de Vinaninoni suivent des études supérieures d'infirmière, de sage-femme, d'informatique, de commerce ou autres. Il y a de formidables réussites pour ces jeunes filles qui sortent de ces orphelinats. Corps du Monde aide au financement de leurs études et participe donc à ces belles réussites. Après toutes ces visites autour de Vinaninoni, nous repartons plein sud vers Fianarantsoa, au collège Lucien Botovazoa. Une bonne journée de trajet. La route que nous empruntons est la seule qui traverse le pays du nord au sud. Elle est très dégradée, parsemée de trous et de bosses. Nous sommes vraiment heureux d'arriver chez les sœurs de Mormaison. Avant 2018, à Fianarantsoa, il n'y avait qu'une école primaire. Les élèves ne pouvaient pas continuer leur scolarité. Il fallait donc un collège afin que les enfants puissent avoir un avenir. Il a été créé et Corps du Monde a financé l'ensemble des classes de ce nouveau collège. Il a ouvert en 2018 avec 73 élèves. Cette année, ils sont 290. Dans cet établissement, nous parrainons 11 enfants de familles très pauvres. Rassemblement, on va y aller alors? L'association Cœur du Monde que nous représentons, puisque nous sommes 5, mais en fait en France il y a plusieurs centaines de personnes qui nous aident à faire des actions à Madagascar. L'association Cœur du Monde est très contente d'avoir participé à la construction de ces classes qui vous permettent de continuer l'école après l'école primaire, en 6e, 5e, 4e, 3e. L'association Cœur du Monde manampy sekolintsika amin'ny resaka construction eto amin'ny collège Lucien Botovazoa. Béni dans le futur, que le choix nous donne chaque seconde et que, comme le présent, ton trésor, un grand merci pour le peuple du monde d'avoir eu un grand cœur en or. À Fianarantsoa, nous sommes dans une zone de grande pauvreté.
Heureusement, il y a un dispensaire qui aide à la nutrition des jeunes enfants. Les mamans viennent avec leurs nourrissons, on leur sert un bol de bouillie enrichi composé de maïs, d'arachide, de lait et de sucre. Au dispensaire, on distribue aussi des médicaments antidouleurs, des antibiotiques, des vitamines, etc. C'est très cher pour les familles. Le dispensaire est tenu par Sœur Charlène. Cœur du Monde apporte son aide pour la nutrition et pour l'achat de médicaments. Ces aides sont précieuses et permettent aux familles démunies de tout de pouvoir se soigner. Une petite participation est demandée aux familles pour l'achat de ces médicaments malgré leur peu de moyens. Nous devons là aussi continuer à aider au fonctionnement de ce dispensaire si important pour la population du secteur. Après Fianarantsoa, direction le sud de l'île, Tuléar et Androka. Mais les routes sont tellement difficiles que nous remontons à Tananarive prendre l'avion. Direction Tuléar. De Tuléar à Androka, nous reprendrons la voiture. Le lendemain, 5 heures du matin, c'est parti pour Androka. Un temps de route estimé à 12 heures pour 400 km. Mais dans ce secteur de Madagascar, ce n'est plus des routes, mais ce sont des pistes, ce qui met à mal le véhicule. Nous avons eu pas mal de pannes. Au retour, suite à une nouvelle panne, nous avons dû être récupérés par un autre véhicule qui était au bon endroit, au bon moment. Il nous a conduits dans une communauté de sœurs où nous avons pu passer la nuit. Nous sommes repartis le lendemain matin avec encore une fois un nouveau véhicule. Ce trajet, nous l'avons effectué dans des conditions très sportives, en étant assis dans un véhicule Ben 4x4, mais le plus important était de ne pas rester sur place pour la nuit. C'est donc tard dans la soirée que nous sommes arrivés à l'école Notre-Dame de la Paix à Androka. Dans ce secteur, le sud de Madagascar, le climat évolue très défavorablement. Il devient désertique, très peu de pluie. La population très pauvre, faute de mieux, se nourrissent parfois des fruits de cactus. Quelle pauvreté! À l'école Notre-Dame de la Paix, Cœur du Monde finance le repas pour 645 élèves. Ce repas est souvent le seul de la journée. Il est pris à 10 heures afin que les enfants aient la force d'étudier.
Cœur du Monde aide aussi 41 familles très pauvres et qui souffrent souvent de tuberculose. Ils reçoivent d'une manière régulière du riz et des haricots. Angelico. Mama Sani. Cœur du Monde aide également à la santé en finançant des médicaments aux dispensaires. En 2024, nous avons financé la construction de salles d'accouchement. Les sœurs infirmières vont recruter une sage-femme, ce qui permettra aux mamans d'accoucher dans de bonnes conditions et de sauver des vies. Merci infiniment de leur part pour cette aide si importante. Les photos et vidéos montrent l'avancement des travaux en novembre dernier. Pour la rentrée prochaine, nous avons le projet de construction de 4 classes indispensables afin d'accueillir plus d'élèves et dans de meilleures conditions. Nous attendons le devis et espérons avoir les moyens pour la réalisation de ce beau projet pour les plus démunis. Cette année, nous ne sommes pas allés à Majinga, où nous parrainons 45 enfants de familles très pauvres. Nous ne sommes pas allés non plus à Tamatave, où nous parrainons 113 enfants et finançons le goûter pour 352 élèves en préscolaire. Ce sera bien sûr pour l'année prochaine. Vous le constatez ? Tous les efforts que vous faites permettent de changer des vies et quelquefois même d'en sauver. Un énorme merci pour votre soutien depuis tant d'années. On ne peut pas quitter Madagascar sans aller suivre une messe du Père Pedro. On ne peut pas non plus être insensible à ce qu'il s'y passe.